Mes adieux solennels ont rapidement capitulé face à la réalité. L'attraction entre nous était devenue une force trop puissante, une gravité à laquelle aucun de nous deux ne pouvait ni ne voulait vraiment échapper. Les barrières et les grands principes ont volé en éclats. Nous n'avons pas pu nous empêcher de nous revoir encore et encore, à un rythme effréné, une à plusieurs fois par semaine. De cette période, les dates précises et la chronologie exacte de nos rencontres se sont effacées de ma mémoire, balayées par l'intensité de ce que nous vivions. Le temps n'avait plus de sens. Seul comptait le présent, ce besoin viscéral d'être ensemble, de rattraper chaque minute du silence passé. Parmi ce tourbillon de retrouvailles, certains instants sont restés gravés en moi comme des tableaux lumineux. Je me souviens de cette nuit où nous nous promenions tard. Nos pas nous ont emmenés dans un restaurant chinois, prolongeant la soirée bien après que la ville ne se soit endormie. Nous avons fini par marcher dans la fraîcheur de la nuit, au milieu d'embrassades et de câlins volés, portés par une tension charnelle et émotionnelle à son summum. Le monde extérieur n'existait plus. Je me souviens aussi d'une autre fois, d'une balade au cœur de la forêt. Sous le couvert des arbres, loin des regards, nous avions trouvé une trêve. Mes mains ou les siennes massant un dos fatigué, un geste d'une tendresse infinie qui en disait bien plus long que n'importe quelle déclaration. Il y a eu aussi ces innombrables fois où notre point de ralliement devenait le jardin botanique. Nous nous y perdions au milieu des allées fleuries, comme deux adolescents cherchant un refuge secret. Et d'autres fois encore, des promenades plus simples tout près de chez lui. Nous finissions par nous allonger côte à côte dans l'herbe, sans dire un mot. Pas besoin de meubler le silence avec des explications complexes ou des projections sur l'avenir. Nous étions juste là, immobiles, à écouter nos souffles, à nous ressentir l'un l'autre, connectés par ce fil invisible qui avait enfin cessé d'être douloureux. Mais cette douceur suspendue n'était qu'une trêve fragile. Derrière la poésie de nos silences dans l'herbe se cachait une réalité beaucoup plus tourmentée. Pour Alexandre, l'intensité de notre lien et la vitesse à laquelle les choses évoluaient sont devenues une source de panique incontrôlable. Cette période a alors été rythmée par d'incessants et douloureux va-et-vient de sa part. Un jour, submergé par la peur ou la culpabilité, il me bloquait sur ses réseaux, tentant de dresser un mur invisible entre nous. Le lendemain, incapable de résister au manque, il réapparaissait, cherchant désespérément à me voir. Je naviguais à vue, brinque-ballée par ses élans passionnés et ses retraites brutales. C'était épuisant, et mon cœur, qui portait déjà le poids de ma grossesse et de ma séparation, ne pouvait plus supporter cette instabilité. J'ai fini par refuser ce rôle de bouée de sauvetage au gré de ces tempêtes intérieures. Je méritais de la clarté. Le moment est venu où j'ai posé les cartes sur table. Je l'ai mis face à ses responsabilités et je lui ai demandé de faire un choix, un vrai. Choisir notre histoire, l'assumer ou partir pour de bon. Mais face à l'absolu de cette demande, Alexandre s'est figé. Il n'a pas su faire ce choix. Prisonnier de ses propres blocages, de son deuil et de la complexité de la situation, il a reculé devant l'avenir que je lui tendais.